Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le CRPE 2021, le groupement 5, c'est le concours supplémentaire. Première partie, ici on va s'attaquer à la partie A avec un graphique qui présente le nombre d'apiculteurs en France métropolitaine. Vous voyez donc ici un diagramme en barre, très simple, avec moyenne moins de 50 ruches, 50 à 149 ruches, etc. Pour 2 années, 2016 à gauche et 2017 à droite. Et c'est gradué donc sur l'axe des ordonnées par donc ici de 0 à 2500, c'est donc le nombre d'apiculteurs qui possèdent moins de 50 ruches ici en 2016 et en 2017. Voilà, donc plein de petites questions. On est sur ici lecture d'un graphique, statistique et ensuite calcul de pourcentage d'évolution. Première question, petit a. Donnez le nombre d'apiculteurs qui possédaient entre 150 et 399 ruches en France métropolitaine en 2017. Là, c'est juste une question pour voir si vous avez bien compris le graphique qu'on vous fournit. Alors, le nombre d'apiculteurs, on l'a dit, il est donné donc ici, nombre d'apiculteurs. Ici, on vous parle de 150 à 399 ruches, donc on est sur ces deux barres ici, et on vous demande en 2017. 2017, c'est la partie droite. Donc la réponse, c'est juste de la lecture, c'est tout simplement 1523. Autrement dit, si vous tracez cette horizontale ici verte, vous arriverez autour donc de 1500. Question 1, petit b. Donnez le nombre total d'apiculteurs en 2017 en France métropolitaine. Donc, il va falloir additionner toutes les colonnes qui parlent donc de 2017. Donc, il faut additionner 49 892, 1939, 1523 et 599. Et vous voyez, à la calculatrice, on obtient 53 953. Question C, donner le nombre d'apiculteurs donc, qui possédaient entre 50 et 399. Donc ici, deux colonnes sont concernées. Et on est en 2016, donc c'est les colonnes ici plus grises. Donc c'est 2020 plus 2540, ce qui fait 4560. Voilà, cette première question donc de lecture de tableau statistique est terminée. On passe à la question 2. Deuxième question, petite, à expliquer pourquoi la partie du diagramme concernant les apiculteurs possédant moins de 50 ruches, donc c'est les deux premières ici, n'est pas représentée de la même façon. Alors, pourquoi alors ici, c'est juste parce que là, vous voyez, il y a 49 892, donc c'est énorme, et dans notre graphique, en ordonnée, on va jusqu'à ici 2500, donc si on regardait ici, on serait vers quoi 3500, donc ça veut dire que ces deux barres ici, n'ont pas été représentées avec la même échelle que les autres. Donc ici, je pense qu'il y avait une petite case blanche pour indiquer, attention, que les échelles ne sont pas respectées. Donc ici, deuxièmement, question petit a, problème de grandeur. Donc, problème de grandeur numérique. Et donc on est obligé d'adapter. Et ça veut dire qu'ici, il faut faire attention ici. Attention. Échelle non respectée. 2B. Pour les apiculteurs ayant moins de 50 ruches, donc toujours ces deux colonnes ici qui ne sont pas échelles, le pourcentage d'augmentation entre 2016 et 2017 a été de 10,4%. Calculez le nombre d'apiculteurs en 2016. Vous voyez, on a 49 814, mais on n'a pas l'autre. Donc comment trouver l'autre, sachant qu'on a un taux d'évolution de plus 10,4% entre les deux? Alors il y a plusieurs façons de concevoir le problème. Une première façon, c'est vraiment de considérer un taux d'évolution. On part de 2016 à 2017 avec une valeur initiale qu'on ne connaît pas, une valeur finale qui est donc 49 892. On a ajouté 10,4, donc ici la multiplication qui correspond à plus 10,4%. Vous pouvez considérer que c'est une multiplication par 1,104. C'est-à-dire qu'on rajoute 10,4%, c'est 0,104, on rajoute 1, ça fait 1,104. Donc pour aller de valeur initiale à finale, on fait une multiplication par 1,104, donc dans l'autre sens, eh bien, ça sera une division. Donc je vais mettre ça comme ceci. Pour revenir comme ça, on va faire une division par 1,104. Conclusion, la valeur donc en 2016, c'est-à-dire la valeur initiale,
c'est 49 892 divisé par 1,104. La calculatrice m'indique 45 192, ici une toute petite partie, donc c'est 45 192 en 2016, moins de 50 ruches. Deuxième méthode, en faisant un petit tableau de proportionnalité. Ici, 4900, donc 49 892, par rapport à notre valeur, donc en 2016, qui représente 100%, elle a été augmentée de 10,4. Elle représente donc 110,4%. Donc on fait un petit produit en croix. Ça veut dire que la valeur en 2016, eh bien, c'est donc 49 892 fois 100 divisé par 110,4, ce qui revient vraiment, si vous faites 100 sur 110,4, vous avez 49 892, et en fait ici, en décalant la virgule 2, on a 1,104. Donc c'est pas exactement le même raisonnement, mais vous voyez que ça revient au même, et on n'est pas vraiment sur le taux d'évolution. On est plutôt sur des proportions par rapport à une quantité de départ. Troisième et dernière question de cette partie, à calculer le pourcentage d'évolution du nombre d'apiculteurs possédant au moins 150 ruches de 2016 à 2017. Alors, donc, on est ici, on est donc sur 150 ruches, donc ici au moins. Donc, ça veut dire qu'on est sur les deux dernières zones. Donc, on va faire déjà les additions, savoir combien il y a de ruches ici en 2016, combien en 2017. Donc on est sur les nombres de ruches de plus de 150. Voilà, en 2016. J'en ai donc 2540 plus 608. La même chose, nombre de ruches de plus de 150 en 2017. 1523, il suffit de lire, plus 599. On obtient 3148 et 2122. Et maintenant, il faut le pourcentage d'évolution, c'est-à-dire un taux d'évolution exprimé en pourcentage. Donc ça, le taux d'évolution, il est égal à donc valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Ici, notre valeur initiale, c'est en 2016. Notre valeur finale, c'est en 2017. On fait donc, alors, ici, 2122 moins 3148 sur valeur initiale, 3148. On obtient, vous voyez, donc, à peu près moins 0,3259, etc. Donc, ici, on nous dit, ça c'est important toujours, on arrondira au dixième d'unité de pourcentage. Donc ici, il faut pas répondre 32%, il faut un petit peu plus, donc il faut répondre en moins, déjà n'oubliez pas le moins 32, alors c'est 59, donc ça fait moins 32,6%, donc c'est une baisse de 32,6%. Voilà, cette première partie donc est terminée, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt pour la suite.